Très sympa cet Inglourious Basterds. Bon, Inglourious Basterds, 100% fiction et super cool, un de mes films préférés. Là, similitude avec le film, mais quand même inspiré fortement de faits réels. De toute façon, ça en fait sa pub que Inglourious, c'était vraiment pure fiction. Bon, là on est en train de mélanger tout ça. Parlons-en après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de... Bah oui, plateforme de streaming, même si dans d'autres pays ça a été au cinéma. Pour nous, France, c'est plateforme de streaming, c'est disponible sur Prime Video. Je parle de le ministère de la sale guerre. Du coup, la vidéo sera faite, elle sera full spoiler parce que comme elle est inspirée de faits réels, si ça se trouve, il y en a qui connaissent l'histoire par rapport à des fans d'histoire ou qui se sont intéressés. Ça arrive, il y en a quand un film sort sur un événement, il y en a ils vont se renseigner sur l'événement et voir le film, ou il y en a ils découvrent tout, donc je préfère prévenir, ce sera full spoiler. Chargé et on y va. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Du coup, le film retrace notamment l'opération Postmaster, justement dans les années 40, même 42, nous sommes en pleine, et oui, Seconde Guerre mondiale. Et là, justement, quelle était cette opération? C'est une opération des forces spéciales britanniques, menée sur l'île espagnole Fernando Po, elle s'appelle aujourd'hui Bioko. En gros, elle est au large de la Guinée. Mais le pourquoi du comment, qu'est-ce que les Anglais sont allés foutre là-bas? L'objectif était de monter à bord des navires italiens-allemands, je rappelle, Mussolini aussi, c'était avec les Allemands d'Hitler, dans le port, jusqu'à Lagos. En gros, c'était de voler justement ces bateaux. Tout ça a été dans le but de la stratégie de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, nous allons voir que ces forces anglaises seront menées par le major Gus March Phillips, pardon si je prononce mal. À savoir aussi par rapport au contexte, c'est que les autorités britanniques étaient contre justement cette opération qui considérait comme une violation notamment par rapport aux Espagnols, mais on va voir aussi que c'est Winston Churchill, le Premier ministre de l'époque d'Angleterre, du Royaume-Uni, qui a mené ça et justement qui a conclu en appelant ça justement le fameux ministère de la sale guerre. Voilà. Du coup, on retrouve forcément, Winston Churchill, je le trouve excellent dans le film. Il est joué par Henry Kinnear, pardon si je le prononce mal, je le trouve vraiment excellent, après à prendre de décisions, les grands discours, tout au long du film jusqu'à la scène finale, où justement c'est là qu'il donne le nom ministère de la sale guerre et qu'il indique que tout ça est directement sous son autorité. Notre héros, notre Major Gus, joué par Henry Cavill, donc là on est vraiment dans la folie. Donc à la fois celui-là, à la fois ses qualités, c'est que il écoute pas forcément les ordres, mais son attitude fait qu'il est fait pour ce type d'opération. Et c'est le fameux personnage qu'on a vu dans plein de films que oui, mais je ne dis pas seul, je dis toujours avec mon équipe, donc toujours très fraternel avec son équipe. Justement dans l'autre casting, on a Alan Richards, donc là l'archer un peu bourrin qui adore aussi les lames au corps à corps, qui joue le rôle de Anders Larsson. Donc voilà, après toute l'équipe est vraiment très très bonne, et on a même jusqu'à l'espionnage comme Elsa Gonzalez qui joue le rôle de Marjorie, donc elle vraiment plus dans le côté aussi espionnage. Et pour vous dire que même des similitudes avec Inglourious Basterds, Til Schweiger est bien là, mais lui il joue bien le rôle d'un nazi. Bon, c'était le cas déjà dans Inglourious Basterds, mais là il joue vraiment, il est l'antagoniste jusque tout au bout du film. Donc le casting pour moi est excellent, vraiment des similitudes dans la folie, c'est le cas de le dire. Donc en fait, notamment quand ils acceptent la mission, au début quand notre Major Gus propose une équipe, il manque quelqu'un et là ça va pas être possible.
il a déjà été capturé par les nazis, mais du coup, bah, c'est pas grave, le Major dit, bah, c'est pas grave, c'est sur notre chemin. Donc il y a une première opération de libération, je la trouve excellente. Quand je vous dis que complètement barré, le Major, c'est à un moment, ils s'introduisent, ils s'infiltrent à la fois dans les chambres des militaires allemands, dans le camp, et à un moment, il arrive, et les Allemands se racontent des blagues, et lui, il arrive en plein milieu, il se met à rire avant de tous les tuer. Donc c'est vraiment barjo, jusqu'à leur prendre une mitraillette et faire un carnage. Donc oui, il y a des scènes bien guerre, la sale guerre, comme on dit. Notamment, c'est là qu'on a les scènes aussi de notre Anders avec son arc, ses flèches, mais aussi ses couteaux au corps à corps. Donc il est bien barré. Et même à un moment dans les scènes, quand ils arrivent sur le bateau, lui, quand il trouve une hache, il est heureux, donc il fait encore un gros carnage. Donc bah, justement, on arrive après, quand ils arrivent sur l'île. Donc ça avait l'air un peu modifié. Au début, ils voulaient faire exploser ce bateau. Ils se sont rendus compte que ça va pas être possible. La coque a été renforcée. Et c'est là qu'ils se décident, bah, ok, bah, on n'a qu'à le voler. Donc là aussi, on a une scène où justement, avec les autorités anglaises, ils refusent complètement. Il leur dit, oh, j'entends rien. Donc, et c'est là, on va avoir justement cette scène où ils vont voler le bateau. Donc en fait, au niveau historique, c'est sympa, on apprend plein de choses. Moi, vraiment, le côté fort, c'est le côté avec Winston Churchill, mais aussi le côté, le Major Gus, qui d'ailleurs, dans la réalité, ce personnage a inspiré notamment James Bond. Et oui, hein, donc c'est là qu'on a la naissance à la fois des forces spéciales, mais aussi des SAS et de l'espionnage anglais. Donc vraiment, ça a une origine et c'est un impact aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que le casting est excellent. Il y a vraiment, d'un point de vue historique, c'est très intéressant, ça. Mais c'est vrai que tu te sens vraiment dans un Inglorious, quoi. L'équipe, le Major qui est le barré, donc qui est complètement barré, son équipe est pareille. Il y a vraiment de fortes similitudes jusqu'à un moment, l'espionnage. À un moment, il y a une scène où ils veulent, pour avoir des renseignements sur des cargaisons, donc ils ont une plus grosse valise pour rattraper une petite valise pendant que des Allemands boivent un apéro. Et à un moment, elle trébuche, notre Marjorie, et elle se fait aborder par les Allemands qui picolent, et c'est le gradé qui dit stop, arrêtez de l'embêter. Bah, ça rappelle fortement la fameuse scène où, tu sais, dans Ghostbusters, j'adore cette scène, quand ils sont dans les caves sous-sol, ils boivent les apéros avec des gens un peu bourrés parce qu'ils fêtent la naissance d'un petit, et il y a un officier qui intervient aussi, donc il y a vraiment beaucoup de similitudes, et tu peux vraiment te sentir dans un copier-coller. Après, moi, Inglourious, c'est un de mes films préférés, donc pourquoi pas, mais à un moment, tu sens quand même le copier-coller, même si, je répète, le casting est bon, l'histoire est sympa, très intéressante par rapport aux faits historiques, et notamment avec la conclusion de Winston Churchill. Je vais conclure. Du coup, pour moi, j'ai passé quand même un très bon moment, je vous le conseille. C'est vrai qu'au cinéma, ça m'aurait plu aussi, mais voilà, quand on a ce genre de film sur les plateformes aussi, c'est cool, hein. Donc on a bien le doublage toujours d'Adrien Antoine pour Henry Cavill. Par contre, Alan Rinchas, c'est un autre doublage et ça faisait un peu bizarre, surtout si vous êtes sur la même plateforme, si vous regardez The Reacher. Je vais quand même donner mon avis sonore, et pour moi, ce sera... voilà. Et ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists pop culture. Bah, d'ailleurs, si ça vous plaît ce type de vidéo, avis sur les films, des séries, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et puis en plus, cette semaine, 2 films que je vois avec Henry Cavill. Et oui, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, justement, l'autre les sorties, celles qui sont récentes. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.